Chaque être humain, sans exception, reçoit à la naissance la même dotation quotidienne, 24 heures, ni plus ni moins. Le riche comme le pauvre, le génie comme l'ignorant, le futur leader comme celui qui abandonnera ses rêves. Pourtant, les résultats obtenus au cours d'une vie semblent profondément inégaux. Certains bâtissent des œuvres durables, influencent des générations, transforment leur destinée. D'autres, malgré leurs efforts, restent prisonniers de la survie, du manque et du regret. Cette différence ne provient pas du hasard, ni même du talent. Comme l'enseignait Jim Rohn, elle provient d'un élément bien plus subtil et bien plus décisif, la manière dont le temps est utilisé. Car le temps n'est pas seulement une unité de mesure, il est un révélateur, il dévoile nos priorités, nos valeurs et surtout la direction réelle de notre vie. Il s'agira donc ici de comprendre comment les personnes qui réussissent pensent, structurent et vivent leurs 24 heures et en quoi cette approche diffère de celle de la majorité. Le temps en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Il ne favorise personne. Il s'écoule avec la même régularité pour tous. Jim Rohn insistait sur une vérité fondamentale. Le problème n'est pas le manque de temps, mais le manque de direction. La plupart des gens ont l'impression de manquer de temps, alors qu'en réalité, ils manquent de clarté. Ils vivent dans la réaction plutôt que dans l'intention. Leurs journées sont dictées par l'urgence, les distractions, les attentes des autres. Les personnes qui réussissent, au contraire, comprennent que le temps est un capital. Chaque heure est un investissement. Et comme tout investissement, il produit soit un rendement, soit une perte. Ainsi, la question essentielle n'est pas « ai-je assez de temps ?», mais plutôt « où va mon temps et que produit-il à long terme ?» L'un des enseignements majeurs de Jim Rohn est que les gens qui réussissent vivent selon une vision à long terme, tandis que la majorité vit dans l'immédiateté. La plupart des individus organisent leur journée pour se sentir bien maintenant. Ils cherchent le confort, l'évitement de l'effort, la gratification rapide. Ils sacrifient l'avenir pour apaiser le présent. Les personnes qui réussissent font l'inverse. Elles sont prêtes à être inconfortables aujourd'hui pour être libres demain. Elles utilisent leurs 24 heures, non pas pour fuir la difficulté, mais pour construire progressivement leur avenir. Jim Rohn disait « La discipline pèse quelques grammes, le regret pèse des tonnes ». Chaque journée est donc pensée comme une contribution à une trajectoire. Une heure de lecture, une heure d'apprentissage, une heure de réflexion, rien de spectaculaire. Mais répétées, jour après jour, ces heures deviennent une force irréversible. Les gens qui réussissent ont compris une vérité simple. On ne peut pas dépasser la personne que l'on est devenu. Ainsi, une part essentielle de leurs 24 heures est consacrée à leur propre croissance. Jim Rohn affirmait « Travaille plus sur toi-même que sur ton travail ». Là où beaucoup attendent que les circonstances changent, les personnes qui réussissent changent d'abord leur façon de penser. Elles lisent, elles écoutent, elles apprennent, elles affinent leur caractère, leur discipline, leur vision. Ce temps consacré au développement personnel est souvent invisible aux yeux des autres. Il ne rapporte rien immédiatement, mais il transforme lentement la manière de prendre des décisions, de gérer les épreuves et de saisir les opportunités. Ainsi, une simple demi-heure quotidienne, utilisée intelligemment, peut redéfinir une vie entière. Contrairement à une idée répandue, les gens qui réussissent ne travaillent pas nécessairement plus longtemps. Ils travaillent mieux. Ils comprennent que le revenu, l'impact et la reconnaissance sont toujours liés à la valeur apportée. Ils organisent donc leur temps autour de tâches à forte valeur ajoutée. Jim Rohn expliquait que les profits sont mieux que les salaires, car ils récompensent la valeur, pas le temps passé. Ainsi, leurs journées ne sont pas remplies d'agitation inutile. Elles sont structurées autour de périodes de concentration profonde, sans distraction. Ils protègent leur attention, car ils savent que là où va l'attention, va la vie. Ils éliminent le superflu. Ils refusent les engagements inutiles. Ils comprennent que dire oui à tout, c'est dire non à l'essentiel. Les gens qui réussissent ne méprisent pas le repos, ils le respectent. Mais contrairement à la majorité, ils ne l'utilisent pas comme une fuite, mais comme une récupération stratégique. Le repos n'est pas une récompense pour l'inaction, mais un outil au service de la performance durable. Jim Rohn rappelait que la vie est une question d'équilibre. Discipline et plaisir, effort et récupération, ambition et gratitude. Ils dorment avec intention, ils se détendent sans culpabilité, mais ils ne laissent jamais le confort devenir une prison. L'une des différences les plus profondes entre les personnes qui réussissent et celles qui stagnent ne se voit pas de l'extérieur. Elle ne réside ni dans l'emploi du temps apparent, ni dans le niveau d'activité, ni même dans l'intelligence. Elle se situe dans un moment souvent négligé, le temps de réflexion. Jim Rohn considérait la réflexion comme une discipline essentielle, au même titre que le travail ou l'apprentissage. Selon lui, une vie sans réflexion est une vie vécue en pilote automatique. La majorité des individus traversent ces journées sans jamais les examiner. Ils vivent, agissent, réagissent, puis passent au lendemain. Les échecs s'accumulent, les erreurs se répètent, mais jamais elles ne sont analysées. Ainsi le temps passe, mais la sagesse ne s'installe pas. Les gens qui réussissent, au contraire, comprennent que l'expérience seule ne rend pas meilleure. C'est l'expérience analysée qui produit de la croissance. Pour les personnes qui réussissent,
Aucune journée n'est inutile. Même une journée difficile, même un échec, même une perte devient une source de valeur. Jim Rohn disait que le succès et l'échec sont tous deux d'excellents professeurs, mais que la plupart des gens refusent d'écouter leurs leçons. La réflexion quotidienne consiste à s'arrêter volontairement, souvent en fin de journée, et à se poser des questions simples mais puissantes. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Qu'ai-je fait de juste? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Ces questions ne servent pas à se juger, mais à s'éduquer soi-même. Elles transforment le vécu brut en compréhension, et la compréhension, avec le temps, devient sagesse. Beaucoup de gens sont occupés. Très peu progressent réellement. Les personnes qui réussissent ont compris que l'activité sans réflexion mène à la stagnation. On peut répéter les mêmes actions pendant des années et ne jamais évoluer. Jim Rohn soulignait que si vous ne changez rien, rien ne changera. La réflexion permet de détecter les schémas invisibles, les mauvaises habitudes récurrentes, les décisions prises par peur plutôt que par vision, les comportements qui sabotent les résultats. Sans réflexion, l'individu reste prisonnier de ses automatismes. Avec elle, il reprend le contrôle de sa trajectoire. Les gens qui réussissent ne cherchent pas la transformation brutale, ils cherchent l'amélioration constante. Jim Rohn insistait sur le fait que de petits changements, appliqués quotidiennement, produisent des résultats extraordinaires sur le long terme. La réflexion quotidienne permet d'identifier un seul point à améliorer, pas 10, une meilleure gestion du temps, une réaction émotionnelle plus maîtrisée, une décision plus alignée avec ses valeurs. Ce progrès minuscule, répété chaque jour, crée une dynamique irréversible. C'est ainsi que se construit l'excellence, lentement, silencieusement, mais sûrement. Un aspect essentiel de la réflexion chez les personnes qui réussissent est leur rapport à l'erreur. Ils ne la nient pas. Il ne la dramatise pas non plus. Jim Rohn enseignait que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une partie de son processus. La réflexion quotidienne permet de regarder ses erreurs avec lucidité plutôt qu'avec émotion. Elle remplace la culpabilité par la responsabilité. Et la responsabilité est toujours libératrice. Au lieu de se dire « je suis nul », ils se disent « qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner ?» Ainsi l'erreur cesse d'être un poids, elle devient un outil. Dans un monde saturé de bruit, d'informations et de distractions, la réflexion devient un avantage stratégique. Les gens qui réussissent prennent le temps de penser quand les autres se contentent de consommer. Ils clarifient leurs objectifs, ils réalignent leurs priorités, ils ajustent leur direction. Jim Rohn disait que la clarté est un pouvoir, et cette clarté ne naît pas dans l'agitation, mais dans le silence. Quelques minutes de réflexion quotidienne permettent d'éviter des mois d'erreur, prendre de meilleures décisions, gagner du temps à long terme. Penser, ce n'est pas perdre du temps, c'est en gagner. La réflexion quotidienne permet une chose rare, devenir son propre guide. Toutes les personnes qui réussissent ne peuvent pas être entourées en permanence de mentors, de coachs ou de conseillers, mais elles peuvent toujours se poser les bonnes questions. Jim Rohn encourageait chacun à devenir un étudiant de sa propre vie, à observer ses choix, à étudier ses réactions, à ajuster son comportement. Avec le temps, cette habitude développe une intelligence intérieure, une capacité à se corriger soi-même, à évoluer sans dépendre constamment de l'extérieur. Jim Rohn répétait inlassablement une vérité dérangeante mais libératrice. Vous êtes là où vous êtes à cause de ce que vous êtes. Et si vous voulez changer où vous êtes, vous devez changer ce que vous êtes. Les gens qui réussissent utilisent leurs 24 heures avec une conscience aiguë de cette responsabilité. Ils ne blâment pas le temps, ils ne blâment pas les circonstances, ils ne blâment pas les autres. Ils comprennent que chaque journée est un vote silencieux pour la personne qu'ils deviennent. La majorité des gens entretient, souvent inconsciemment, une mentalité de victime. Ils expliquent leur situation par l'économie, le gouvernement, leur passé, leur entourage ou la malchance. Jim Rohn appelait cela une illusion dangereuse, car elle enlève à l'individu son pouvoir principal, le choix. Les gens qui réussissent pensent différemment. Ils se demandent toujours « qu'est-ce que je peux faire, moi, avec ce que j'ai maintenant ?» Ils comprennent que se plaindre ne change rien, mais que décider change tout. Chaque minute passée à se lamenter est une minute retirée à la construction. Ainsi, ils reprennent la pleine propriété de leurs 24 heures. La plupart des gens vivent leur journée par habitude. Ils se lèvent sans intention. Ils agissent par automatisme. Ils répètent hier, encore et encore. Les gens qui réussissent ont appris à interrompre ce cycle. Ils utilisent le temps comme un outil conscient. Jim Rohn expliquait que le véritable danger n'est pas de faire de mauvais choix une fois, mais de laisser les habitudes décider à notre place. Chaque journée devient alors une suite de décisions conscientes. À quoi vais-je consacrer mon énergie? Qu'est-ce qui mérite mon attention? Qu'est-ce qui me rapproche de ma vision? Ce n'est pas la perfection qu'ils recherchent, mais l'alignement. Les gens disent souvent que certaines choses sont importantes pour eux. La santé, la famille, la liberté, la réussite. Mais le temps ne ment jamais. Jim Rohn disait que l'emploi du temps est le miroir exact des priorités réelles, pas de celles que l'on prétend avoir. Les gens qui réussissent regardent honnêtement comment ils utilisent leur journée. Ils acceptent cette vérité, même lorsqu'elle est inconfortable.
La responsabilité personnelle conduit inévitablement à l'autodiscipline. Non pas une discipline rigide et punitive, mais une discipline consciente et choisie. Jim Rohn définissait la discipline comme un acte d'amour envers son futur soi. Les gens qui réussissent comprennent que chaque petite action disciplinée aujourd'hui simplifie la vie de demain. Se lever un peu plus tôt, lire quelques pages, refuser une distraction inutile. Ces choix semblent insignifiants sur le moment, mais accumulés, ils transforment une existence entière.